Hey, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis Liliana, j'ai 23 ans et sur ma chaîne, du coup, je vais vous parler de 4 thèmes principaux. Donc je vais vous parler de beauté, de bien-être, de mon chien également et de mon lifestyle. Chaque vidéo que je vais publier, je vais à chaque fois essayer de la mettre dans la bonne playlist afin que vous puissiez du coup retrouver toutes les vidéos qui concernent le même thème. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour une vidéo où on va parler confiance en soi, estime de soi. C'est un sujet très dur, je le sais. Accrochez-vous. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce que le sujet vous intéresse, parce que peut-être que vous aussi vous avez un moment donné ou que vous êtes actuellement en manque de confiance en vous. Donc déjà, ce que j'aimerais que vous fassiez avant de continuer la vidéo, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous n'avez pas confiance en vous, ou qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné de votre vie, vous n'avez pas eu confiance en vous. C'est vraiment important pour pouvoir du coup avancer et nommer les choses. Je vais vraiment essayer de vous partager au mieux ce qui a fonctionné pour moi. S'il te plaît, ne critique pas les autres. Peut-être que sur le moment, effectivement, ça va te faire du bien de peut-être te sentir un peu supérieur à la personne à laquelle tu auras adressé une critique. Mais franchement, est-ce que tu as l'impression que ça va régler ton problème ? Est-ce que tu as l'impression que grâce à ça, sur du long terme, tu vas regagner confiance en toi ? Très honnêtement, non. Toi, t'es convaincu de ça et moi aussi. Tu le sais, et je le sais aussi, ça va pas régler ton problème. Donc s'il te plaît, ne perds pas ton temps avec des choses qui ne te rapporteront rien, parce que critiquer les autres, ça te rapporte rien finalement, vraiment. S'il te plaît, arrête de te comparer aux autres. À part te créer des complexes inutilement, à quoi est-ce que ça va te servir ? Très honnêtement, entre toi et moi, à rien du tout, on est bien d'accord. Sois en compétition avec toi-même. C'est vraiment le plus important. En plus, on est tous différents, on est tous uniques. Donc à quoi bon se comparer avec l'autre ? Apprends à te détacher du regard et du jugement des autres. Certaines personnes se permettent de critiquer les autres parce que ça les fait sentir supérieurs. Mais concrètement, c'est des personnes qui manquent de confiance en elles. Et du coup, elles utilisent ce moyen-là pour se sentir mieux, se sentir supérieures. Donc apprends à te détacher de cela et comprends que ce sont des personnes qui sont également mal dans leur peau. Donc voilà, essaie de pas forcément tenir rigueur, même si c'est pas toujours évident. Lorsque tes amis et ta famille te font une remarque qui, selon eux, est positive, qui est pour ton bien, et tu peux simplement l'entendre, l'accepter. Mais tu n'as pas forcément besoin d'en tenir rigueur. Tu peux simplement faire rentrer l'information par une oreille et puis la faire ressortir par l'autre. Voilà, tu as accepté, tu as écouté et puis tu continues ta vie. Souvent, un manque de confiance en soi existe suite par exemple à une rupture amoureuse ou amicale. C'est vraiment très compliqué parce qu'on a beaucoup donné de notre personne pour quelqu'un. Laisse le temps agir. Je sais que parfois, les ruptures amicales ou amoureuses sont très très dures. Sur le coup, tu vas pas comprendre pourquoi est-ce que ça t'arrive. Tu vas pas comprendre non plus pourquoi est-ce que ça t'affecte autant. Mais simplement parce que tu as donné beaucoup de ta personne. Tu as fait confiance. Et ces personnes-là, ne t'ont pas donné l'amour que tu leur as apporté en retour. Et c'est très compliqué à gérer. C'est aussi souvent des personnes qui peut-être ne t'ont pas tiré vers le haut. C'est aussi parfois des personnes qui t'ont rabaissé, qui n'ont pas cru en toi. Des personnes qui ne t'estimaient pas à ta juste valeur. Mais dis-toi une chose, c'est que ces personnes finalement c'était probablement des personnes toxiques pour toi. Donc sois reconnaissante du fait qu'aujourd'hui elles ne font plus partie de ta vie parce que tu as besoin d'être bien entourée. Par contre, n'oublie pas que tout le monde n'est pas pareil, on est tous différents. Donc il ne faut pas que tes relations amicales ou amoureuses passées aient un impact sur toi aujourd'hui. Il faut également que tu laisses la chance à de nouvelles personnes de rentrer dans ta vie. Il ne faut pas que tu te renfermes dans ta bulle, parce que clairement, tu vas te fermer des portes à peut-être des personnes qui sont juste formidables pour toi. Il est important pour toi que tu t'entoures correctement. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, il faut vraiment que tu suives des personnes qui vont te faire sentir importante, qui vont faire en sorte que tu t'aimes, que tu t'acceptes, et pas des gens avec qui tu vas constamment complexer, parce que tu vas te comparer à ces personnes-là, tu vas te sentir moins bien, inférieur à elles, et vraiment, c'est très important que tu sois entouré de personnes avec de bonnes ondes qui te font sentir bien. N'attends pas l'approbation de l'autre pour avancer dans tes projets et dans tes objectifs. Très souvent, on manque de confiance en nous, et du coup, on a constamment besoin d'avoir l'opinion de l'autre pour pouvoir se rassurer et d'aller de l'avant. Mais en fait, c'est hyper contre-productif de tout le temps être comme ça. Alors oui, parfois, c'est bien d'avoir l'opinion de l'autre, parce que du coup, ça peut être aussi des remarques positives, des remarques constructives qui du coup vont te faire avancer. Mais très souvent, de dépendre de quelqu'un, ça va juste te mettre des freins. Ça va juste te mettre des bâtons dans les roues. Il faut vraiment que tu t'imagines être seul, dans ta bulle, où personne ne peut venir te déranger. Tu ne peux déranger personne, tu es vraiment seul au monde. Qu'est-ce que tu vas faire ? Vu que tu es complètement seul, tu vas arrêter de te poser des questions et tu vas juste foncer. Parce que tu n'as pas le choix que de le faire
seul. Prends soin de toi, que ce soit mentalement ou physiquement, fais-le, c'est tellement important. Il faut vraiment que tu sois continuellement à la recherche d'une meilleure version de toi. Et au fur et à mesure, tu vas t'améliorer dans plein d'aspects de ta vie et ça va forcément te donner confiance en toi. Si par exemple tu as un complexe physique, des kilos en trop, sache que c'est des choses qui sont dans ton pouvoir d'améliorer. Il faut que tu prennes le temps sur des choses qui dépendent de toi. Par contre, ne perds pas ton temps sur des choses dont tu n'as aucune prise. Essaye toujours de sortir de ta zone de confort. Parce que oui, si tu restes dans ta zone de confort, tu es habitué à ton cocon, à tes petites habitudes, etc. Mais finalement, c'est un peu la routine, quoi. Et puis si tu sors de ta zone de confort, tu te dépasses. Et là vraiment, c'est vraiment le gros truc qui va faire en sorte que tu gagnes confiance en toi. Parce que tu vas te sentir capable. Très souvent, on se pose trop de questions. Et puis après, on n'ose plus. Donc très clairement, quand tu as peur, compte jusqu'à 5. Et avant d'arriver au 5, lance-toi et fais-le. Parce que vraiment, c'est hyper important de sortir de sa zone de confort, de se montrer à nous-mêmes qu'on est capable de faire les choses. Fixe-toi des objectifs. Au fur et à mesure que tu vas pouvoir les cocher, mettre ce petit but, c'est tellement satisfaisant. Et très clairement, à la fin de la journée, quand tu auras atteint tes objectifs, tu vas vraiment te rendre compte que tu as été productif. Tu vas te sentir utile. Tu vas être fier de toi parce que tu auras atteint et tu auras fait plein de choses dans la journée. Et ça, c'est le début de la confiance en soi. Fais du sport. Ce qui est intéressant dans le sport, c'est le dépassement de soi. Parce que oui, tu vas constamment t'améliorer, tu vas constamment te dépasser, tu vas te fixer des objectifs et tu vas les atteindre. Et ça va te donner tellement d'émotions positives parce que tu sais que tu es capable de le faire. Et ça va vraiment te permettre de gagner confiance en toi. Malheureusement, beaucoup de personnes sont des éternelles insatisfaites. Accepte-toi. À quoi bon être constamment en lutte avec son corps, par exemple? Tu vas y vivre toute ta vie dedans. Alors pourquoi est-ce que constamment tu es contre lui? Pourquoi est-ce que constamment tu lui fais subir des choses négatives? Pourquoi est-ce que constamment tu es frustré de la personne que tu es? Il faut vraiment que tu prennes conscience que c'est tellement important que tu t'acceptes. Alors certes, peut-être qu'il y a des choses que tu dois améliorer, mais il est primordial que tu t'acceptes. Il est primordial que tu prennes conscience que tu es comme tu es et qu'on est tous différents, on est tous uniques et c'est la beauté du monde finalement. Sois ta priorité. Ça veut pas forcément dire que tu es égoïste. Simplement, il faut qu'on pense à nous. Parce que si on ne pense pas à nous, qui va le faire à notre place? Personne. Donc c'est très important de prendre soin de soi, mentalement et physiquement, et faire en sorte de s'améliorer constamment pour que du coup, on se sente bien, on se sente épanoui, on se sente heureux dans notre vie. J'espère que mes conseils ont pu t'aider. Si toi aussi tu en as à partager, n'hésite pas à le faire en commentaire, parce que peut-être que tes conseils vont être parlants pour quelqu'un d'autre. N'hésite pas à le faire. Tu peux également me retrouver sur Instagram si tu as envie de partager ton histoire avec moi. Besoin de conseils un peu plus personnalisés si tu veux me raconter ton histoire. Si tu as besoin d'une oreille attentive, n'hésite pas à m'écrire. Je suis là du coup pour t'écouter. N'hésite pas à partager cette vidéo à un ami qui a besoin de conseils. Sur ce, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, ayez confiance en vous. Bisous.